Flashback sur Séance Radio. Le cinématographe permet de projeter les images sur un écran. Toute l'actu des grands classiques du cinéma. Bientôt, les films vont être sonorisés. Flashback avec Antoine Cyr et Antoine Julien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange. Our first full-length motion picture feature in color opens a whole new world of thrill. Flashback sur Séance Radio. Ça, c'est le cinéma. Nous parlons d'un film d'Arthur Penn maintenant, Antoine, Georgia, qui sort en DVD chez Remini Édition dans laquelle vous intervenez puisque vous nous parlez longuement de la jeunesse du film et à quel point ce film est important pour vous. Alors, on va juste resituer avant que vous nous en parliez. Arthur Penn, c'est le réalisateur de La Poursuite impitoyable, mais surtout de Bonnie and Clyde et de Little Big Man. Alors, selon moi, mais ce n'est que mon avis, Georgia est un film attachant, c'est une chronique des années 60, c'est plutôt dans les derniers films d'Arthur Penn, mais il n'est pas pourtant considéré comme l'un de ses plus grands films. En quoi, pour vous, Georgia est-il si important dans l'histoire du cinéma ? Alors d'abord, il y a quand même des critiques qui considèrent que Georgia est un film important. Par exemple, quand il est sorti, le New York Times a dit qu'il était aussi bon que Little Big Man et Bonnie and Clyde, quand même précisément. Et en fait, je voudrais d'abord m'arrêter 2 secondes sur la passion que ce film suscite chez certaines personnes. Mais on peut comprendre, il y a des gens qui vous disent que Georgia est un mauvais film. Franchement, j'en ai jamais rencontré parce que c'est vraiment un très bon film. C'est vraiment un très bon film. Mais il y a 2 sortes de gens. Il y a des gens qui disent c'est un bon film d'Arthur Penn, et effectivement c'est pas son meilleur. Et puis il y a des gens qui disent mais moi c'est peut-être pas le film de Arthur Penn qui apporte la plus grande révolution narrative par exemple, etc. Il y a aucun doute, c'est un film qui dans sa construction est relativement classique, mais c'est le film d'Arthur Penn qui personnellement m'a le plus bouleversé. Alors c'est assez étonnant, par exemple si vous allez sur le site de TCM, il y a un spectateur qui avoue l'avoir regardé plus de 35 fois. Je vous cache pas. C'est votre cas ? Non. Je vous cache pas. Moi, j'ai dû le regarder 10 fois, ce qui est quand même beaucoup. Pas mal. Je suis pas sûr d'avoir regardé beaucoup de films plus de 10 fois. Mais bon, voilà. Il y a des gens qui sont allés manifestement jusqu'à 35. Alors, Georgia, c'est effectivement l'histoire de 4 amis. D'ailleurs, le titre original, c'est 4 Friends. C'est 3 jeunes hommes qui aiment la même femme. Et ça se passe entre les débuts des années 60 et l'atterrissage d'Armstrong sur la Lune en 69. Les 2 personnages principaux sont Danilo, un fils d'immigrants yougoslaves qui est interprété par Craig Wasson. Vous vous souvenez de Craig Wasson, bien sûr, Antoine ? Dans Body Double, voilà, de Brian De Palma. C'était le héros un peu naïf de Body Double. Là encore, d'ailleurs, il est un peu naïf à sa façon. Et puis l'autre grand personnage, c'est Georgia, justement, le personnage féminin que joue Jodie Tellen, une sorte de Natalie Wood à la mode hippie, dont on peut s'étonner qu'elle n'ait pas fait une plus grande carrière. Alors, ils sont enthousiastes, ils sont idéalistes, ils sont révoltés, mais Danilo et Georgia vont se perdre dans le rêve américain et dans ses contradictions. Ils vont toujours faire des choix qui vont être des choix perdants. Et là, je réponds en quelque sorte à votre question, mon cher Antoine. Cette période de bouillonnement, avec sa folie et ses dommages collatéraux, ressemble à celle des années 70 en France, que j'ai bien connue. Et c'est peut-être pour ça que ce film touche encore si profondément les gens de cette génération, même lorsqu'ils le découvrent aujourd'hui. Georgia, Georgia. Good evening, kiddos. All the boys loved Georgia, but Georgia loved only 3. My days as a virgin are drawing to a close. And away we go. She slips out of her slip. It falls. She stands there, looking at me. And I'm looking at the tan she got that summer. She takes off what's left on. I'm going crazy. It was a time when everyone was forever beautiful, young, and free. Jack, don't you come back no more. Other arms reach out to me. She was a free spirit who touched all their lives.
I'm gonna have a baby. Congratulations. It's Tom's baby. I think I better shut up. She thinks she's Isadora at Duncan. You see this skirt here? She thinks that's wonderful. She thinks this... You're weird, you know that? Alors, si Georgia occupe une place particulière dans l'œuvre d'Arthur Penn, et là, c'est pas uniquement une question d'années 70, c'est quelque chose qui est très intéressant et très actuel, c'est parce que ce film résulte en fait de la rencontre entre Penn et un créateur très intéressant aussi, qui est le scénariste Steve Tesich. Le film a pour origine un scénario de Tesich, et d'ailleurs Tesich était présent en permanence pendant le tournage, et il interagissait, on peut presque dire que c'est vraiment un film de Penn et Tesich. Or, ce Steve Tesich, ce n'est pas n'importe qui. Il est aujourd'hui très connu comme écrivain pour 2 romans extraordinaires, Price et Carou, que vous trouvez très facilement en librairie. Je n'ai pas d'action chez l'éditeur. Et il reste aussi très fameux pour des écrits de polémistes. Parce que figurez-vous que Steve Tesich, donc le scénariste de Georgia, a écrit en 1992 dans le journal The Nation un article qui est à l'origine de l'expression bien connue aujourd'hui, qui est l'expression de post-vérité. En effet, dans cet article de 1992, Steve Tesich s'indignait que les Américains aient accepté avec enthousiasme la censure qui entoure la guerre du Golfe et l'illusion d'une prétendue guerre propre, et il avait parlé du terme de post-vérité pour définir cette situation. Donc vous voyez quand même à quel point c'est actuel. Mais revenons à Georgia. Alors que Georgia avait mis 8 ans pour faire réaliser son premier scénario, Breaking Away, qui se passe dans le monde du cyclisme et qui sera couronné par un Oscar, il est parvenu cette fois-ci très facilement à convaincre Arthur Penn et son complice producteur Gene Lasco de faire le projet, mais le projet va être monté par une société de production qui est en mauvaise situation financière, Filmways Pictures, et c'est sans doute une des choses qui explique que le parcours commercial de ce film n'ait pas été forcément aussi extraordinaire qu'il le mérite. Alors dès le début de Georgia, que Tesich présentait comme très autobiographique, sont développés plusieurs thèmes qui sont chers à ce scénariste. Dans les années 50, le héros, Danilo, arrive de Yougoslavie à l'âge de 7 ans en compagnie de sa mère, et il va faire connaissance avec son père aux États-Unis, alors que son père était parti aussitôt après sa naissance, qui était intervenu en Yougoslavie. Et en fait, ça, c'est à peu près la vraie vie de Steve Tesich, sauf que Tesich lui est arrivé aux États-Unis à 14 ans. Il était né Stojan Tesich en 42 dans l'actuelle Serbie, et à son arrivée aux États-Unis, il ne parlait pas un mot d'anglais, sauf que il avait vu les films de John Ford en Yougoslavie, et il était fasciné par l'Amérique et par le cinéma américain. Et donc ce petit Steve Tesich va devenir un formidable écrivain de langue anglaise. Alors dans Steve Tesich, il y a en permanence cette lutte entre l'optimisme devant le rêve américain et une espèce de désespoir devant la capacité du rêve américain à nous broyer. Et ça, c'est très présent dans Georgia, sauf que Georgia est un film dont le final est quand même, sans faire de spoil, assez optimiste, alors que le film lui-même donne quand même un regard très pessimiste sur la capacité du rêve américain à broyer les gens ordinaires. C'est finalement un film dont on ressort secoué et bouleversé, mais en se disant que les erreurs de jeunesse engendrent des épreuves initiatiques probablement nécessaires. The truth? I wish I had 2 lives to live. I wouldn't mind spending one without you. I wanted to love all 3 of you. Why does everything take so long? The road leads back to you. 5 new faces you will never forget. Georgia. From award winners Arthur Penn and Steve Tesich. 4 friends. The story of all our lives.
Alors, peu de temps après Georgia, Steve Tezic va faire un roman qui est Price, qui finalement raconte à peu près la même histoire. C'est une bande de copains dans l'Amérique qui vont se retrouver plus ou moins broyés par le rêve américain. Et puis Tezic va signer l'adaptation cinématographique du Monde selon Garp. Extraordinaire adaptation cinématographique d'un très très grand roman, et c'est un des rares cas où le film est pratiquement aussi bon que le roman, et avec un détail autobiographique très curieux, parce que Tezic, comme Garp, avait pratiqué dans sa jeunesse le cyclisme, mais aussi, comme Garp, la lutte gréco-romaine. Donc c'est très étonnant. Un petit mot quand même sur Arthur Penn, le réalisateur de ce film. Vous en parlez dans l'édition DVD, c'est qu'il réalise ce film dans une période un peu particulière. Il ne tourne plus depuis un certain temps. Il est un peu en manque d'activité et surtout, il a été très bouleversé par certains événements qui ont eu lieu quelques années auparavant. Il a été rendu en effet très pessimiste. Alors d'abord par l'affaire du Watergate, qui a rendu effectivement pas mal d'idéalistes américains pessimistes sur le rêve américain. Et puis, il se trouve que Penn faisait partie des réalisateurs qui tournaient un documentaire sur les Jeux Olympiques de 1972 à Munich, où il y a eu un terrible attentat terroriste qui a décimé tous les athlètes israéliens. Et donc, cet événement avait en effet détourné Penn de la mise en scène. Et c'est finalement ce film qui montre le rêve américain de manière un peu dure qui l'a ramené à la mise en scène. Alors, pour ce qui est de Tezic, peu de temps avant sa mort, qui va intervenir en 96, il va écrire Karou, l'autobiographie désespérée d'un script doctor qui est abonné aux fuites en avant et aux impostures. Et ce livre, parfois drôle, mais toujours tragique, est en quelque sorte le deuxième testament de Tezic. L'homme a avancé en âge et aussi en pessimisme, un peu à la manière d'un Philip Roth. Cette fois-ci, les erreurs ne pardonnent plus, comme dans Georgia. Mais autant l'œuvre de Philip Roth est fondamentalement une œuvre littéraire, autant l'œuvre de Tezic traverse les genres entre scénarios originaux, romans, adaptations, pièces de théâtre et essais politiques, pour faire de ce film d'ouvrier venu de Yougoslavie l'un des analystes les plus intéressants du rêve américain. Et je trouve que quand on voit Georgia à la lumière de ce personnage de Steve Tezic, son scénariste et finalement son inspirateur, même si Arthur Penn en est le réalisateur formidable avec le mélange de violence et de moments intimes, les changements de rythme tout à fait extraordinaires. Hein. C'est un film qui est quand même merveilleusement réalisé. Il y a en plus de l'utilisation de la pellicule avec le chef opérateur Guylain Cloquet, qui est un très grand chef opérateur, celui des Demoiselles de Rochefort par exemple. Donc c'est le dernier film. Et ça va être son dernier film parce qu'il va mourir pendant le montage. Mais donc il y a une technique formidable pour que les couleurs des années 50 soient les couleurs désaturées des années 50. Ensuite, dans la période hippie, on a au contraire des couleurs hippie. Donc Arthur Penn, bien sûr, est le réalisateur de ce film. C'est un film d'Arthur Penn, mais en même temps, c'est un film qui apparaît aussi comme un élément de cette carrière à la fois prolifique et très multiforme qui a été celle de Steve Tezic. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Merci Antoine. Eh bien, écoutez, il n'y a plus qu'à se replonger ou se plonger dans ce film, donc Georgia d'Arthur Penn, édité chez Rémini Éditions. Flashback sur Séance Radio. Le cinématographe permet de projeter les images sur un écran. Toute l'actu des grands classiques du cinéma. Bientôt, les films vont être sonorisés. Flashback avec Antoine Cyr et Antoine Julien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange. Our first full-length motion picture feature in color opens a whole new world of thrill. Flashback sur Séance Radio. Ça, c'est le cinéma. Salut à tous, c'est César Monterol. Vous en avez marre, lors d'un apéritif dînatoire, de ne pas avoir d'anecdotes croustillantes à partager autour d'une bonne saucisse cocktail? Eh bien, vous avez de la chance. Si vous vous demandiez ce qu'est un Deus Ex Machina, ou même pourquoi on mange du popcorn au cinéma, eh bien, toutes les réponses à ces questions, c'est dans le pavé dans la toile de Séance Radio, disponible en podcast sur iTunes, SoundCloud et toute autre appli dédiée. Elle est pas belle, la vie ?